Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous persévérions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. J'aurais le goût de vous demander, je ne sais pas ce que vous pensez de la parole de Dieu de ce dimanche. On en a plus que moins, non? Intéressant, le prophète, il est tanné de proclamer la parole de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des parents tannés d'annoncer l'Évangile à leurs enfants. Monsieur le curé, je leur parle de Jésus, je leur parle de l'Église, ils ne veulent rien savoir. Je suis tanné qu'ils s'arrangent. J'ai déjà entendu ça, moi. Pas vous autres, non, hein? Vous avez, bon, c'est toujours ça que je me dis. On dirait des fois que, mais vous comprenez très bien pourquoi je commence comme ça. L'épuisement du prophète, là, c'est pas juste le prophète qui est tanné de proclamer la parole de Dieu. On le vit tous et toutes d'une manière ou d'une autre comme disciples du Christ Jésus. Moi, je dois dire, je pense bien humblement que parfois, quand j'ai à prêcher à des moments comme à des funérailles ou à des mariages, des fois, ça ne me tente pas tellement. Je regarde les gens, bien là, ça va bien, vous avez le trois quarts du visage caché, alors c'est plus facile. Mais quand vous êtes tous là, le visage bien ouvert, là, je me rends bien compte que des personnes, parfois, qui sont dans l'Assemblée, auraient le goût de dire, bon, c'est assez, passe à d'autres choses, parle d'autres choses. Quand à des funérailles, on parle de l'espérance chrétienne, puis de la vie éternelle, puis que si le Christ est ressuscité, bien nous autres aussi, on va ressusciter. Puis si on a mis notre foi dans le Christ pour cette vie seulement, on est le plus à plaindre de toutes les personnes. Je me fais regarder, puis bon, c'est un peu comme le prophète. Alors, c'est intéressant, l'ouverture de la liturgie de la parole de ce dimanche. C'est pas évident d'annoncer la parole de Dieu. Pas plus pour moi que pour vous. Chacun à notre niveau. Mais en même temps, il y a comme une joie, puis ça finit bien la lecture. Le prophète dit, finalement, je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop beau, ça me fait vivre. Alors, je le fais pareil, même si c'est dur. Et le psaume est beau ce dimanche. Mon âme a soif du Dieu vivant.
avoir soif. Hein? Est-ce qu'on a soif de Dieu, vous et moi? Pas sûr. Je ne peux pas répondre pour vous, mais je me demande ça des fois pour moi-même. Ça, je peux le faire, par exemple. Pas sûr que j'ai vraiment soif de Dieu. Écoutez, mes faims et mes soifs sont tellement satisfaites en ce monde. J'ai tout ce qu'il faut. Un bon lit, de la nourriture, une belle voiture, je fais ce que je veux, quand je veux presque. Est-ce que je peux vraiment dire que j'ai soif de Dieu? En tout cas, quand ça va mal dans ma vie, souvent j'aime bien reprendre ce psaume. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Hein? J'espère qu'à mes funérailles, on chantera ça, mais ça ne me dérangera pas tellement qu'on chante, on chantera ce qu'on voudra, mais j'aime beaucoup ce psaume. Hein? Et avoir soif de Dieu. On ne sait pas trop, nous autres, c'est quoi avoir soif. Mais des fois, quand on vient d'une longue marche, avoir soif. Hein? Quand on boit, c'est bon. Hein? C'est bon hein, de boire quand on a soif. Ah, c'est intéressant que Dieu nous parle avec ces mots-là pour nous parler de notre relation à lui. Est-ce qu'on a soif de lui? Dans la seconde lecture, hein, Paul nous invite à nous offrir tout entier à Dieu pour faire sa volonté. Ce qui est difficile pour vous puis pour moi, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Pas si simple que ça. Souvent, je dois dire que je pense que je fais ma volonté à moi, bien plus que la volonté de Dieu. Mais je cherche à faire la volonté de Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Les prières qu'on a apprises à l'enfance, hein, c'était dans cette ligne-là quand même, non? Je me souviens de ma prière du matin, je ne la fais plus parce que, bon, je prie autrement maintenant, mais c'était beau pareil. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît. Bon, bien, c'est déjà pas pire, hein? Afin qu'aucune créature de ce monde ne puisse posséder que vous seul, mon bon Jésus. Un peu simpliste comme prière, mais c'est pas mal beau, hein? Puis c'est pas tellement loin de la parole de Dieu. C'est saint Ignace hein, qui a cette prière. « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout est à toi. Disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est tout ce qu'il me faut. » Je la fais, cette prière-là, une fois de temps en temps. Et à quelque part, hein, on dit ça dans le Notre Père aussi, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Alors, tous les matins, tous les soirs, quand on dit Notre Père, à quelque part, on fait ce que Paul nous invite à faire dans la lecture de ce dimanche. Faire la volonté de Dieu. Je pense qu'on cherche ça, vous et moi. Et tant mieux. C'est pour ça que le Seigneur nous aime tant. Il veut qu'on fasse sa volonté parce que si on cherche la volonté de Dieu, bien, on risque, même quand c'est difficile, de sentir sa présence et son soutien. Et la fameuse page d'Évangile, hein, « Qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » On se demande toujours, est-ce que Jésus a dit ça à ce moment-là ou est-ce que l'évangéliste a ajouté ça après que Jésus soit passé par la croix? On ne peut pas savoir, puis ce n'est pas tellement important, mais on est un peu surpris que Jésus parle comme ça, hein, de prendre sa croix chaque jour et de le suivre avant qu'il soit mort et ressuscité, qu'il soit passé lui-même par la croix et par la résurrection. On n'a pas besoin d'envie, je pense, de chercher des croix à porter. La vie s'organise pour nous en mettre sur le chemin. Puis on a l'impression qu'il y en a qui en portent plus que d'autres. Ça, c'est un mystère. Souvent, quand je parle à des gens, les gens vont me dire, à se comparer, on se console. J'entends ça assez souvent. C'est vrai, ça. Parce qu'on se dit, bien, finalement, moi, ce que je vis, c'est difficile, mais quand on regarde d'autres personnes ou quand on regarde la misère de nos frères et sœurs dans le monde, on est comme porté à se dire, c'est pas si pire notre croix à porter, nous autres. Mais au moment où on porte nos croix, là, c'est dur. Et c'est comme pour Jésus.
quand il voyait la croix venir, hein, « Père, éloigne de moi hein, cette épreuve. » Nous autres aussi, on vit ça. Être un croyant, une croyante, ça ne fait pas en sorte qu'on est exempté des épreuves et des difficultés de cette vie. Mais on ne porte jamais notre croix tout seul. Le Seigneur, par sa présence mystérieuse, mais aussi à travers les événements, à travers les personnes dans nos vies, eh bien, il nous aide à porter notre croix, à vivre les moments difficiles de nos vies. Et on s'aide les uns les autres aussi dans les moments difficiles. Il y a quelque chose dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous rappelle comment c'est important, ce soutien des uns des autres. Et cette pandémie que nous vivons et que nous avons vécue, là, alors qu'arrivait le confinement le printemps dernier, c'est ça qui était dur. C'était la difficulté de se soutenir mutuellement parce qu'il ne fallait pas se voir, il ne fallait pas se retrouver. On se retrouvait virtuellement, mais on se disait, c'est pas la même chose, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas comme la présence d'une personne. Alors, demandons au Seigneur qu'on puisse toujours chercher sa volonté, qu'on puisse toujours avoir soif de lui et continuer notre vie avec courage. Au fond, le Seigneur Jésus nous a donné cet exemple-là. Et à quelque part, dans la parole de Dieu de ce dimanche, il y a cette invitation pour vous, pour moi, de toujours continuer avec courage, sachant qu'avec le Seigneur, il y a toujours l'espérance. Il y a toujours finalement la lumière après les ténèbres.